Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que ça fait un moment que j'y réfléchis et aujourd'hui nous allons la faire. Nous avons une luminosité de malade alors que nous sommes en janvier. Que peut-on demander de plus? Bref. Aujourd'hui, je vais te présenter 23 habitudes pour 2023. Et oui, qui te feront progresser pour cette nouvelle année. Le but n'est pas d'être parfaite et de faire les 23 habitudes en une journée ou tous les jours ou machin, mais de faire quelques-unes à des moments. Et voilà. Je n'en dis pas plus, je te laisse regarder la vidéo et let's go! Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Mon premier conseil de 2023, oui, c'est vraiment un banal, mais je pense qu'aujourd'hui, peu de personnes boivent vraiment la quantité d'eau nécessaire. Donc maintenant, tous les matins, tu vas prendre une gourde que tu vas remplir 4 fois dans la journée et ta peau te remerciera, ainsi que ton corps. Et quoi de mieux que commencer ta matinée sereinement avec ta routine, celle que tu construis selon les activités que tu préfères et que tu aimes. Perso, je ne peux plus commencer mes journées si je n'ai pas fait ma lecture et mon écriture. Vraiment, c'est un indispensable. Ça me met tout de suite dans un mood très calme pour bien commencer ma journée. Ça peut être vraiment n'importe quelle activité, tu n'es pas obligé d'écrire ni de lire. Tant que ton activité te permet d'être concentré et d'être avec toi-même sereinement. Et ça m'emmène à la troisième habitude, la lecture. Prends le temps de lire cette année un livre qui t'inspire, qui te fait progresser. Je m'en suis vraiment rendu compte il y a un an quand j'ai mis au point une page dans mon journal dédiée aux livres que je lisais tout au long de l'année. Et avec du recul, en un an, on peut lire vraiment pas mal de livres. Si tu prends le temps de lire simplement 10 pages par jour, ça t'emmène à environ 10 livres par an. C'est là que tu vois la différence. Alors, je te conseille de faire ta petite liste et d'aller t'acheter directement ces livres. Quatrième habitude que je te propose, c'est d'aller chercher une feuille et d'écrire tes objectifs, que ce soit de la semaine, de la journée, du mois ou de l'année. Vraiment, les écrire te permettront en fait de te focus sur uniquement tes objectifs. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, let's go, écrire mes objectifs du mois de février. Cinquième habitude que tu peux prendre pour 2023. C'est assez spécial, j'avoue, mais je trouve que c'est très original. C'est écrire des lettres à des gens que l'on aime. Tout simplement nos proches. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais perso, moi en 2023, j'ai vraiment comme objectif d'écrire une lettre à chacune de mes proches. J'avais fait ça déjà il y a 3 ans, j'avais écrit des lettres à quelques proches. Bref, voilà, donc c'est vraiment une méthode assez simple, on va dire, pour moi d'exprimer tout ça et c'est ce que je vais faire en 2023 et je pense que ça peut être une belle habitude parce qu'on l'entend jamais alors qu'au fond c'est super cool, je trouve. Perso, j'aimerais bien qu'un proche me donne une lettre de ce qu'il pense de moi ou quoi, en gentil bien évidemment, mais voilà, tout ça. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain, mais perso, j'aime encore mieux un esprit sain dans un corps sain, mais aussi dans un espace sain. J'ai voulu introduire ma petite blague, non mais en vrai, je pense que tout le monde est ok sur le fait que quand on a un espace de vie qui est rangé, sa tête l'est beaucoup plus aussi. Tu n'as qu'à simplement ranger 5 minutes et tu auras toujours un espace rangé. Il faut arrêter en 2023 de toujours repousser ça et de faire le tri une fois que c'est le mess total chez soi. Non, on arrête, on range 5 minutes tous les jours et ça va tout seul. Une fois que ma routine est finie, je me pose à mon bureau pour faire the to-do list. Celle qui me permettra de rester focus et organiser tout le restant de tes jours. Bon, j'avoue, j'abuse un peu, mais perso, sans to-do list,
je suis perdue dans la journée. Mais après, il faut faire attention parce que si elle devient trop chargée et insurmontable, eh bien, tu couleras avec elle. Alors, choisis le juste milieu entre une to-do list qui n'est pas trop chargée, mais qui te permet aussi de faire plusieurs choses dans la journée. Ah, le podcast. Je crois que c'est la chose la plus sous-estimée. Perso, je suis une grande fan de podcasts. Et ce qui est cool avec ça, c'est que tu peux le mettre pendant que tu marches, pendant que tu ranges, que tu prépares un bon plat, bref, quand tu le souhaites. Et surtout, tu trouveras forcément ton bonheur parce qu'il y a tellement de podcasts avec tellement de sujets variés et tu peux tellement en apprendre en simplement écoutant un podcast par jour juste en faisant à manger. Aujourd'hui, je me suis mis par exemple le podcast d'Alaya, No SPF Podcast, que j'apprécie beaucoup et que je ne peux que te conseiller. Un tout petit truc qui change votre journée, ça peut être votre séance de sport, votre balade, mais juste des fois vous forcez à faire un truc qui, vous savez, vous fait du bien et qui, vous savez, genre vous rend heureuse. Manger sain, c'est bien et c'est bon pour la santé. Mais manger sain 100% de ton temps n'est pas la réalité. Car oui, l'équilibre t'autorise de manger sainement avec plaisir. Le tout n'est d'être jamais dans l'excès. Tu as envie de manger dehors ce soir ? Vas-y et apprécie ce que tu manges car tu le mérites. Donc pour 2023, l'idée est de manger sainement, mais ce n'est pas parce que tu manges sainement que tu dois manger tous les jours de la salade non-stop. Sérieusement, mets-y de la couleur, de bons légumes, de bons lipides, de bonnes protéines. Et ça me renvoie à mon 10e conseil, prendre conscience de ces aliments. Et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube sur l'application Yuka qui te permet de scanner tes aliments et de comprendre leur composition. Eh bien, pour commencer 2023 en bonne mesure, je te propose de faire un vision board. Et c'est d'ailleurs la dernière vidéo qui est sortie, comment créer son vision board. Mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est une image, une sorte de tableau qui représente en fait toutes tes inspirations, tes challenges, tes goals, tes objectifs de 2023, tout ça sur une image entière. Je te présente la mienne. Donc si ça t'intéresse, je te conseille d'aller voir ma petite vidéo de comment créer son vision board. Et voilà. Et j'en profite pour te donner la 12e habitude que tu peux faire en 2023. Eh bien, c'est via une application Too Good To Go. Je pense que beaucoup de monde le connaissent parce que c'est très connu. Mais pour faire simple, Too Good To Go, c'est une application qui te permet en fait d'acheter des produits alimentaires ou des produits qui proviennent de restaurants qui n'ont pas été vendus à des prix beaucoup plus faibles. Tout ça pour économiser de l'argent, mais surtout pour ne pas gaspiller. J'avais pensé d'ailleurs à faire une semaine, je teste Too Good To Go dans une prochaine vidéo. Donc si ça vous tente, dites-moi en commentaire et je serai ravie de le faire parce que je trouve que c'est un concept génial, l'application est géniale. Bref. Arrête de toujours recommencer une année avec la même résolution que les précédentes. Faire du sport. Cette fois-ci, pour 2023, trouve ton sport. Celui qui te fait vibrer, qui te fait sentir forte et pleine d'énergie. Tu peux aimer courir, faire du vélo, comme simplement faire du yoga, faire du pilates, marcher. Il n'y a aucun sport meilleur qu'un autre. Le but est juste de se mettre en mouvement et d'apprécier ce qu'on fait. Alors cette année, c'est ton année pour trouver ton activité physique qui te plaît à 100%. Honnêtement, je fais partie de la team qui aime passer du temps seul. Et c'est pas forcément question de solitude. Et je pense qu'il est super important aussi d'avoir ces moments rien que pour soi. Alors pour 2023, n'aie pas peur de te balader seul. Ce temps passé avec toi-même est aussi important que le temps passé avec les autres. Dans un tout autre registre, habitude numéro 15, faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire. Et là, tu vas te dire, mais pourquoi elle est au Starbucks ? Eh bien, laisse-moi te dire que je n'ai jamais goûté le Starbucks. Vraiment, je n'ai jamais goûté la boisson. Je me suis pris ma meilleure boisson, le Brown Sugar Ice Coffee Latte. Vous m'excuserez de mon accent. Et écoutez,
Je pense comprendre pourquoi il y a tant de hype sur Starbucks. Est-ce que j'irai tous les jours? Non, je n'ai pas le budget. Mais de temps en temps, en vrai, pourquoi pas? Faire des choses nouvelles, ça ne rime pas avec des trucs de malade. Tu peux faire très bien des choses simples, comme je te le montre dans ma vidéo. 16e habitude et pas des moindres. Car oui, donner de son temps permet aussi de montrer à tes proches que tu les aimes et que oui, parfois c'est compliqué d'être 100% présent pour diverses raisons, mais un appel fera toujours plaisir. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne pense pas forcément à faire dès le premier coup, mais je suis toujours contente après un petit coup d'appel par une amie, par un proche, et je pense qu'on sous-estime cette petite attention. Alors prends ton téléphone et appelle cette personne que tu n'as pas appelée depuis longtemps ou que tu n'as pas vue depuis longtemps, et prends juste des nouvelles, rigole, partage des petites anecdotes et passe un moment cool. La 17e habitude pour 2023 concerne cette fois-ci les habits. Je pense qu'on est tous conscients de la surconsommation qu'il y a en ce moment, ou plutôt dans notre société, et je pense que l'on peut faire tous un effort dessus. Perso, mon mantra, c'est toujours de vendre les habits que je ne mets plus, notamment sur la merveilleuse application de Vinted. Et quand je vends et que j'ai réellement besoin d'un autre habit, je peux m'en acheter un. Au lieu d'accumuler des tonnes et des tonnes de vêtements, eh bien on fait juste un cercle virtueux où l'on revend puis on achète. On revend, on achète. Et on peut même acheter en seconde main. Ça permet à tes habits d'avoir une seconde vie. Et je pense notamment que l'application Vinted est une des meilleures applications en termes de revente. Et tu pourras trouver d'ailleurs mon compte en description dans la barre d'infos. Au fond, je pense que chacun de nous a un hobby. Une activité qui te fait sortir de ton quotidien, qui apaise et te rend heureux. Personnellement, j'ai commencé YouTube pour cette raison. Je pense qu'il me manquait quelque chose en plus dans mon quotidien. Une activité auquel je me donne corps et âme sans même compter les heures. Avec YouTube, vraiment, j'adore ce que je fais et cela donne un sens un petit peu à ma vie. Trouve cette passion en toi. Peut-être que c'est de la peinture, du chant, un sport, une association, je ne sais pas. Il y a tellement de choix, donc plonge dans une pour y découvrir ce qui te passionne réellement. Et n'oublie jamais que donner de son temps à 100% n'est jamais une perte de temps. Prendre soin de soi, de sa peau, comme je peux te le montrer ici, d'avoir une skincare routine pour devenir la meilleure version de nous-mêmes en 2023. Fais aussi partie de tes habitudes en 2023 que tu dois adopter. Se négliger, que ça soit physiquement ou mentalement, n'est pas une bonne stratégie. Alors oui, là je te parle d'une skincare routine. Crois-moi, je suis la moins placée pour parler de ça parce que je n'ai pas une skincare routine élaborée. Mais prendre soin de soi, ça peut être tellement plein d'autres choses. Faire un masque pour les cheveux, faire un masque pour le visage, bien hydrater notre peau, mais tellement d'autres choses comme bien manger, avoir de bonnes pensées positives, avoir confiance en soi et être indulgent envers soi-même. Car oui, ton corps a besoin d'attention et en aucun cas tu dois le négliger. PEPS ou premier entrée, premier sortie. C'est une méthode économique où il s'agit d'utiliser la première chose qui est entrée dans votre frigo ou votre armoire et le cuisiner. Donc c'est un concept simple et ça peut réduire considérablement le gaspillage alimentaire à la maison. Concrètement, tu prends tout ce que tu as dans le frigo qui te reste sous la main avant d'en acheter d'autres et tu te prépares un bon petit plat. Alors, à tes fourneaux et surtout, sois créatif. Prendre du temps pour soi fait aussi écho à la 14e habitude, aimer passer du temps seul, de se reposer, car oui, chacun de nous a besoin de son moment chill. Perso, mon moment à moi, c'est quand je me mets dans mon lit pour regarder une série. Et non, ce n'est pas être feignant ou être dans la procrastination de s'accorder un moment pour soi tranquillement. Alors culpabilise absolument pas de ce moment et juste enjoy.
Je sais, celle-ci va être dure, mais je te jure que ça change tellement ton sommeil. C'est ton petit challenge de 2023. Time to bed. Il est 22h, je crois qu'il est temps d'aller se coucher et d'avoir une bonne nuit de sommeil parce qu'on en a tous besoin. On arrive sur la fin de ces 23 habitudes pour 2023. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo à 18h. Bonne semaine! Bye! It's my life.